Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais m'intéresser un petit peu à la GTX 1070, mais pas n'importe quelle 1070 puisqu'il s'agit de la 1070 Superclocked de chez EVGA. Alors, la 1070 pour faire court, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est l'architecture Pascal, gravée en 16 nanomètres, donc un meilleur rendement et une consommation moindre. Aussi un support complet de DirectX 12 et pour les résolutions supérieures à la 1080p, on a une carte qui est équipée avec 8 Go de mémoire vidéo. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse, nous on veut voir un peu à quoi ressemble la carte. Alors la voici, c'est une carte très imposante, c'est le système de refroidissement ACX 3.0 de chez EVGA. Alors bien évidemment on a deux ventilateurs, c'est un système plutôt ouvert en fait, contrairement au modèle de référence qui est à turbine. Mais esthétiquement, moi personnellement, je préfère ce genre de refroidissement. Enfin voilà, c'est une question de préférence, mais je le trouve vraiment très sympa visuellement. Sur l'avant, on va aussi avoir des petits rappels de la carte graphique qu'on a acheté. Hein. Donc on a un petit badge GeForce GTX 1070, un petit badge EVGA. Très sobre, le design général reste assez sobre en fait. Un petit peu plus agressif que le modèle de référence, mais ça reste assez sobre, moi j'aime bien sincèrement. Ils ont un petit peu repensé le passage des caloducs en fait avec cette version, ils ont un petit peu plus tendance à slalomer, à plus s'étendre sur la partie radiateur. La carte est aussi extrêmement renforcée, alors on le voit bien sur la vue de dessous en fait, on a une backplate sur la partie avant et sur la partie arrière, ce qui donne une rigidité vraiment très importante à la carte et ça fait vraiment plaisir. Sur le dessus, vous allez avoir, et ça s'illumine d'ailleurs en blanc, le petit logo EVGA, et puis pareil, ça nous rappelle la carte qu'on a. Et un peu plus à droite, on a le petit logo Superclocked, mais ce qui est plus important, c'est l'unique connecteur 8 pins qui permet d'apporter 150 watts en plus des 75 watts du PCI Express, donc on a une carte qui n'a pas consommé grand chose en fait. Je vous en parlais avant, la backplate arrière, très sympa aussi, une finition un petit peu brossée, je trouve que ça rend super bien. En plus il y a des petites ouvertures avec des grilles, enfin du mesh, c'est super bien foutu. Une carte qui visuellement est très sympa. En termes de connectivité vidéo, EVGA, ils sont partis pour du DVI, triple DisplayPort et un HDMI. Et faites attention, pas de VGA, pas de VGA, pas de VGA, parce qu'en fait c'est une excellente chose. Donc j'ai mis cette carte là sur ma petite table de bench. Alors au niveau des scores, la carte se positionne vraiment très bien. On est à 17 920 points sur 3D Mark Firestrike. C'est le score graphique uniquement pour ne pas tenir compte du processeur. Vous voyez comment elle se positionne par rapport aux autres cartes, c'est vraiment impressionnant les performances. Hein. On est au-dessus du 980 Ti sur ce benchmark là. Tout ça en gardant des températures tout à fait contenues puisqu'on est à 70 degrés avec des ventilateurs qui tournent uniquement à 28%, soit 833 RPM, c'est rien du tout. Vous regardez la 950 à côté de Génération Maxwell, vraiment le rendement est exceptionnel. En plus, en idle, elle va tourner en fanless. Et donc la consommation, c'est ce que je disais avant, c'est aussi très bon. Donc là j'ai mesuré la consommation d'un système complet avec un Phenom 2 965, donc pas le CPU qui consomme le moins. Et vous pouvez voir que c'est vraiment rien du tout. C'est rien du tout. Le système consomme 247 watts. C'est vraiment ridicule. Et pour vous donner une idée, la carte graphique seule est en consommation aux alentours des 150 watts. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et il est déjà temps de conclure cette vidéo. Alors pour finir, on peut dire que cette carte offre évidemment d'excellentes performances avec un bon rendement, une chauffe modérée. Une carte très silencieuse aussi. Son seul défaut, en fait, c'est son placement tarifaire, puisque à 550 € pour une carte de la gamme 70, on est quand même très élevé. Je me rappelle de la 970 qui était sortie aux alentours des 400 €. Donc voilà, c'est un petit peu élevé. Il va falloir attendre la concurrence de la part d'AMD sur les cartes haut de gamme pour voir si ça s'arrange, mais sinon à part ça, ça reste vraiment une carte qui à l'heure actuelle est très intéressante malgré tout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des vidéos à venir.